La différence sur la forme et la taille de notre goutte entre le bas et le haut, on arrive à évaluer comme ça la quantité d'hydrocarbures qui a été perdue lors de la remontée. Comment le pétrole se comporte dans la mer? Réagit-il différemment selon sa composition? Grâce à cette colonne d'expérimentation unique au monde, les scientifiques du CEDR trouvent des réponses à ces questions. Autant d'informations qui vont alimenter une base de données indispensable pour agir en cas de catastrophe. Connaître comment le pétrole évolue dans la colonne d'eau, ça veut dire savoir où il va aller. Et si on sait où il va, on est plus à même de définir les techniques de lutte à mettre en face. Parmi celles-ci, l'utilisation du dispersant sur les nappes de pétrole. Lors du naufrage de la Moko Cadiz, c'était les débuts de cette pratique. Elle est maintenant reconnue, mais loin d'être la seule préconisée. Expertisée et conseillée, c'est la vocation du CEDR. Au niveau international, il y a un certain nombre de règles, de normes qui permettent de tester non seulement l'efficacité des produits, mais aussi leur toxicité et leur biodégradabilité. En cas d'accident, le centre de recherche est l'interlocuteur privilégié des autorités. Il peut dans l'urgence effectuer des analyses en laboratoire. Toute l'année, une veille est assurée 24 heures sur 24. Sur le terrain, les méthodes sont régulièrement validées au cours d'exercices grandeur nature. On couple l'approche scientifique, l'approche d'organisation à cette approche de l'intervention, donc des choses très très concrètes. Et comme on fait ça depuis 38 ans, presque 40 ans, et qu'on accumule tout ça, c'est sûr qu'on est à peu près les seuls à faire ça. De nombreux pays font appel à l'expertise du CEDR pour des interventions en urgence, comme ici au Liban en 2006. Les pollutions aux hydrocarbures restent les plus marquantes dans les esprits, mais depuis la Moko Cadiz, la nature des menaces a évolué. Le CEDR a un œil aussi sur les produits chimiques et les déchets en tout genre.